Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle exploration. Juste derrière nous, c'est ce qu'on pourrait dire la colline à des yeux version française. Vous allez voir tout un tas de voitures. C'est parti. Ça commence bien. Dès notre arrivée, on tombe sur deux haches. Alors peut-être abandonnées, oubliées par des bûcherons ou des scouts. Il me semble que c'est un ruban de scout ça. Ici on a une veste de pluie militaire ou peut-être le reste d'une tente, non je dirais une veste. Ou alors c'est peut-être des chasseurs. Bon enfin bref. J'ai aperçu ce lieu sur Google Maps, une immense étendue de sable avec visiblement plusieurs voitures. Donc on va aller voir ça tout de suite. Voilà la première des voitures complètement carbonisée. Elle a été retournée. Il reste plus grand chose de celle-ci. On peut voir là, c'est juste l'épave avec la nature qui l'enfouit petit à petit au fil des années. Celui qui arrive à reconnaître ce modèle, je me prosterne devant lui, sincèrement. Pour savoir c'est quoi, chapeau. Donc on va aller voir un peu le reste. On ressort de là. J'espère que ça sera en meilleur état. On en aperçoit une juste en face de nous. Et vous voyez, il y en a une autre juste en haut là-bas. Visiblement, là aussi, ça a l'air d'être des carcasses. Celle-là, on dirait un peu une voiture électrique, mais ça m'étonnerait. Elle a été complètement repeinte. Il reste plus rien à l'intérieur. Alors, soit elle a été brûlée aussi, je pense, puis ensuite taguée. Pareil pour celle-ci qui a été broyée. Or, c'est pas une ancienne casse ici. C'est une ancienne carrière à ciel ouvert, perdue au beau milieu de la nature. Alors déjà, même les voitures, je ne sais même pas comment elles sont arrivées jusqu'ici. On aperçoit encore le reste des sièges. Le moteur avec le sable là, qui grimpe dessus. Enfin, qui grimpe. Qui s'est déposé avec la pluie, probablement. Le reste des sièges, un volant. Le capot, je pense. On continue. Ici, on a la conductrice du véhicule. Il reste juste le bout de son crâne après l'accident. Mais il n'y a plus rien. On voit quand même, il y a des traces au sol de... Alors c'est pas des pneus de voiture là, ce serait plutôt de deux motos. Alors peut-être qu'il y en a qui viennent faire un peu du cross ici, ou peut-être qu'on va trouver des motos. Ça serait sympa. C'est plutôt galère de marcher là-dedans, le sable est quand même assez épais. Encore d'autres. Alors toutes sont brûlées pour l'instant. Alors je sais pas ce qu'ils ont pu faire avec ces voitures, mais elles sont toutes éclatées, carbonisées. Peut-être des voitures volées, qu'ensuite on est venu se débarrasser ici. Vous voyez encore d'autres là, et toujours dans le même état. Peut-être pas la noire au fond, on va aller voir ça.
Et justement, tout à l'heure on parlait de moto, il y a une reste de moto ou de scooter. On se croirait un peu là dans le film La colline à des yeux. Alors peut-être que tout à l'heure on va voir des monstres débarquer. Elles ont été mais éclatées. Il y a même des rochers dedans. Donc là peut-être une moto ou un scooter. Encore une. Avec le sable qui l'engloutit petit à petit. D'ailleurs, il y a peut-être même des voitures sous le sable, allez savoir. Et celle-là, bah, finalement, elle est aussi en mauvais état. C'est juste comme la voiture de tout à l'heure, ils l'ont repeinte. Et toutes, pour l'instant, toujours pareil, carbonisées. Moi, je dirais ça. Ce sont probablement des voitures volées qu'on est venu brûler ici pour effacer toute trace. Sinon, où serait l'intérêt de jeter des voitures au milieu de nulle part dans le sable? Je pense que toutes les voitures vont comme ça. Depuis tout à l'heure, hein, celle-là elle est carrément enfouie. Il reste juste l'arrière. Tout le devant il est enfoui sous le sable. Avec une multitude de rochers dessus. On a encore le volant qui ressort. Mais sinon tout le reste est enfoui. Bientôt dans quelques années on va peut-être même plus apercevoir ces véhicules. En plus il fait une chaleur. Et ça commence à être dur à grimper ici. Là on en a encore une. Toujours enfouie. Celle-là avec de la verdure. Alors, si vous avez une hypothèse de pourquoi les voitures se trouvent là, ça m'intéresse. Hein, n'hésitez pas à m'en faire part dans la barre des commentaires. Ça grimpe. Vous voyez, c'est immense. Entouré dans la forêt. Déjà jusqu'ici, je sais même pas comment ils ont fait venir les voitures. Ici, on dirait une Peugeot. Peut-être une 206. Après, désolé, j'ai pas grand chose à dire sur les voitures, hein, vu l'état qu'elles ont là. Je vous laisse un peu admirer le paysage. Vous voyez cette immense étendue de sable. Faut pas se trouver là en pleine canicule. Déjà là j'ai chaud. Ici on a une Golf, je pense, derrière le rosier. Le reste d'une Golf, du moins, si c'est bien ça. Je pense. C'est pas marqué là-dessus. Et on en a encore ici dans un trou.
Il y en a 3 ou 4 là, une qui est enfoncée ici, l'autre qui est retournée, qui est dessus. On dirait un peu un carambolage. Ils ont dû vouloir tourner ici un épisode de la série Alerte Cobra là. Ils devaient probablement les jeter depuis là-haut. Et plus loin en haut, on en a trouvé encore une autre dans la partie un peu boisée. Et vous voyez, même ici, elles sont cramées. Mais ce que je me demande bien, c'est comment ils les ont fait venir jusqu'ici, même si elles sont volées. Je vais faire le tour vite fait. Alors ici, on est dans un espèce de ravin. Et il y en a encore une. Par contre, celle-là, elle n'est pas brûlée. Elle est éclatée, certes, mais pas brûlée. Donc, je vais arrêter la vidéo ici, puisque de toute façon, toutes les voitures ont le même état. J'espère tout de même que cette vidéo et cette exploration vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Dans les ruines de l'abandon, c'est ma passion. L'Amurbex, je traverse les terres sans concession. L'Amurbex, l'Amurbex, l'Amurbex.